Il est des monuments devant lesquels on passe tous les jours sans y prêter attention. Ces journées du patrimoine sont l'occasion de les voir d'un œil nouveau. Exemple avec l'église de Beaufou, une église romane du XIIe siècle. C'est plutôt rare sur le secteur, la plupart ayant été détruites. En fait, elles ont été détruites à la fin du XIXe siècle. L'évêque de Luçon, Monseigneur Cateau, préfère avoir des églises plus modernes. Donc ils ont fait raser beaucoup d'églises qui auraient eu besoin de rénovation pour construire des églises qui auraient pu accueillir plus de fidèles. Et par chance, celle de Beaufou a été épargnée. Une église pleine de secrets, dont un a encore été découvert récemment. Et on savait qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient été inhumées dans l'église. On sait les endroits exacts. Par contre, comme le sol a été refait, on n'a plus les traces de ces pierres tombales. Et en cherchant plus précisément, on a retrouvé 3 pierres tombales dans l'entrée d'une chapelle. Des secrets à découvrir, la maison Renaissance de La Roche-sur-Yon en regorge. Et ce week-end, les visiteurs affluent. Nous, on fait des choses toute l'année, mais c'est un moment particulier puisqu'il y a une médiatisation nationale, locale. Les gens, beaucoup de personnes sont attentifs et réservent ce moment-là, cherchent quel circuit ils vont faire, etc. Et c'est des gens qui ont une attention particulière qu'on voit à ce moment-là. Nadia et sa famille viennent justement de Cholet. Toutes les années, on réserve toujours ce week-end-là pour pouvoir aller visiter dans n'importe quel département. On aime beaucoup les châteaux, les vieilles pierres et on aime beaucoup visiter toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut le faire plus facilement. Déjà parce que ça coûte autrement et puis c'est agréable, on aime bien, on le fait en famille. Et côté vieille pierre, ils sont servis. Le bâtiment est l'un des plus anciens de la ville, daté de 1566. Donc on ne connaît pas la roche, on arrive là et on a un petit peu les informations essentielles à savoir. Et après c'est intéressant pour retourner dans la rue après et un peu comprendre pourquoi il y a cette architecture Napoléon au milieu de la place, des bâtiments qui ont une architecture néoclassique, un tracé des rues particulier, etc. Et à l'étage, vous pourrez découvrir 2 salles consacrées à l'aviateur vendéen René Cousinet.